Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est une grande première. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on peut cette semaine, parce que je pense que ça ne pourra être valable que cette semaine, créer une carte pour la fête des pères, tout en projet gratuit, normalement. Et donc c'est pour ça qu'il faut la réaliser cette semaine, parce que le design est dans Cricut Design Space et de manière gratuite, il peut être importé sur votre Canva, mais il ne le sera peut-être qu'une semaine. Alors moi j'ai le Cricut Access, donc j'espère ne pas me tromper. Alors, on va essayer de voir ensemble comment faire. Donc vous ouvrez votre DS, vous allez dans le Canva, en mode Maker, voilà. C'est effectivement un projet que pour l'instant je réserve aux makers pour plus de facilité, mais à mon avis c'est adaptable à la Joy. Alors on va commencer par la carte et on verra après ce qu'on peut faire. Je vais peut-être, je vous avoue, couper la vidéo puisque pendant que je tourne, j'ai 2 enfants qui sont dans les parages et vous m'excusez d'avance si c'est un peu le bazar. Voilà, voilà. Alors, donc on va dans Images. On va dans Gratuit cette semaine. Et là, on a des images, des designs qui apparaissent. J'en ai trouvé un qui me plaisait bien. Où est-il? Voilà. C'est le Happy Father's Day. Sauf que, donc on le sélectionne, sauf qu'il, bon, comme beaucoup de fois, il est en anglais. Donc je le sélectionne et on va essayer de changer tout ça. On va faire insérer des images. Ah oui, j'ai dit que c'était pour la Maker, mais j'avais pas fait attention. En fait, non, c'est complètement réalisable à la Joy, puisque c'est un design fait à partir d'un design de carte Joy, car on voit les inserts. Bien, donc on a pris notre projet, et on va essayer de changer ça. Donc, on voit déjà là qu'il est fait en, sur votre droite, plusieurs couches qui ont été attachées. Une couche stylo, on peut, voilà, et une couche découpe de base. Alors, on va détacher les 2 coupes. On va, voilà, faire comme ceci. Et on va ensuite aller enlever le texte. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, on ne peut plus modifier. On ne peut pas redétacher les motifs puisque en fait ils sont que sur une seule couche. Donc c'est là qu'il va falloir aller jouer de la touche contour comme je vous dis, qui est ici en bas à droite sur PC. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour la vidéo là, je me suis mis sur le PC et c'est la version 10, la dernière, que j'ai téléchargée. Donc on clique sur contour. Oula, il n'est pas content. Si c'est bon. Et ensuite, on vient enlever. Voilà. Mince, je l'ai remise. Et alors là, c'est pas toujours simple. Ce qui ne nous plaît pas. Donc il faut jouer d'un peu de patience. Donc soit on fait là, soit on va là. Et là, on sélectionne, c'est simple. Ce sont les lettres. Alors à droite, c'est plus facile quand c'est justement un texte qu'on veut enlever. Est-ce qu'il en reste? A priori, oui. Là, il y a aussi les apostrophes. Je suis perdue. Alors, je vous avoue, je vous fais ça en live.
je n'avais pas préparé, est-ce que c'est celle-ci? Non. La visio avant. J'ai juste vu ce design que je trouvais... ah oui, c'est qu'il est en police stencil. Ce design que je trouvais très sympa. Et je déplorais le fait qu'il était encore en anglais. Donc, en rusant un peu. Voilà, normalement on est bon. Donc là, vous voyez, vous avez tout désélectionné, le Happy Father's Day. Donc, on va pouvoir maintenant écrire quelque chose à la place. D'accord? Donc, on ferme là. Et on voit que sur notre image, notre couche de découpe de base, eh bien, le texte a disparu. Si on veut faire cette carte, du coup, à la Joy, bon, si on veut la faire à la Maker, on peut, mais à la Joy, c'est encore plus simple. Eh bien, il va falloir, de ce côté-là, aller enlever également la couche de stylo qui était, oh là là, sans serra, ça va être plus compliqué. En plus, je fais ça en regardant la tablette. Alors, on prend, vous voyez, couche par couche. Peut-être que là, j'ai un petit raté. C'est pas facile de bien voir. On peut zoomer aussi. Alors, voilà. Lui, je l'avais pas eu. Alors, des fois, c'est pas ça. Ah, voilà, lui, ça y est, il est parti. Lui, je sais pas. Ça y est, il est parti aussi. Donc ça, je pense pas que ce soit parti. Voilà, là, déjà, le happy, il est parti. Alors, je vais faire une petite pause et vous enlevez le reste pour pas que la vidéo dure des heures. À tout à l'heure. Et voilà, donc normalement là, tout est parti. On voit que si je me replace dessus, je peux resélectionner les petits morceaux que j'ai enlevés. Alors en verdict, je n'ai pas vérifié, je vous fais ça en direct. Et bien on est bon, il n'y a plus rien. Alors surtout quand on fait des choses comme ça, il ne faut évidemment pas changer le format, les dimensions du projet, des couches, parce que sinon, eh bien, ça ne va plus après. Donc après, quand ça sera terminé, on recentrera tout et on aura notre projet final. Je ne le découperai pas là devant vous parce que ma Joy n'est pas sortie et que je voulais surtout vous montrer comment faire cette belle carte. Et puis un autre petit projet peut-être après, en suivant. Toujours avec ce design-là. D'accord ? Donc maintenant, nous allons, une fois qu'on a fait ça, nous allons dans texte. Et là, on voit dans texte, pourquoi, si on va dans les écritures, voilà, que vous avez toutes vos polices. Avec la nouvelle fonction des polices crénées. Dans toutes vos polices, vous avez les polices également de votre ordinateur que vous avez téléchargé. Là, comme je voulais essayer de faire quelque chose, un produit pour la fête des pères, un produit complètement DS, parce que je n'ai pas trop le temps de vous le dessiner, mais surtout gratuit, on va essayer de trouver une police qui se prête bien à la découpe d'une carte dans les polices Cricut. Alors, celles qui s'y prêtent bien, ce sont ce qu'on appelle les polices stencil. Voilà. Ou pochoir. Et là, on espère, donc c'est là, alors normalement, comme j'ai Cricut Access, moi j'ai le petit A. C'est là qu'on espère qu'il y en a une A. Parfait. A priori gratuite. Alors, eh ben on va télécharger ça. Voilà. Et là, nous allons écrire en majuscule.
bonne. Alors, on va essayer. Le problème, c'est qu'il va essayer de falloir... Ah, elle prend pas... Attendez. Oh, c'est aussi bien comme ça. Bonne fête. Je vais réécrire le bonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors déjà il prend l'accent, donc je trouve ça pas mal. Toutes les polices ne le font pas. Et je vais enlever les... Voilà, majuscules. Attendez, je vais décaler tout ça. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc on va centrer l'écriture. Hop. Et puis, on est pas mal, moi là je trouve. Donc maintenant, c'est simple. Alors il n'y aura pas les traits de dessin autour, parce que j'ai pas prévu de le faire. Et puis c'est un projet qui se voulait assez facile pour les plus débutants d'entre nous. Donc il faut pas, en stencil, il faut faire attention, parce que ce sont des découpes, donc des lettres qui seront découpées pour pouvoir être prises en charge par une carte. C'est-à-dire que il faut que l'intérieur des lettres soit, comme moi je dis, toujours ouverte. Vous voyez, là je vous remontre. Vous voyez que le haut, là, n'est pas fermé, ni en haut ni en bas. Tant qu'il est ouvert d'un côté, en fait, votre machine donc, va découper et ne va pas enlever l'intérieur de la lettre. Si là, le B, il était complètement fermé, elle découpe et en fait, vous n'aurez pas l'intérieur de la lettre. Donc, c'est, pour ma part, je trouve particulièrement moche. Donc, on prend une police stencil et comme ça, on n'a pas le souci. Ou alors, on prend une autre police et on ouvre les lettres. Et pour ça, vous avez déjà un tuto que j'ai fait sur le groupe Cricut Trucs et Astuces CSVG français. Et je vous invite à aller le voir. On est pas mal là. Alors ensuite, je suis une malade du centrage. Donc on prend les deux couches. Donc, vous voyez ici, en fait, vous voyez toujours vos calques, donc vos couches, c'est pareil, qui ont été sélectionnées. Donc là, la couche de texte qui est en découpe, vous voyez bien, et la couche initiale qu'on a modifiée qui est aussi en découpe. Donc maintenant, je veux... Non, ça c'est pas celui-là, je me suis trompée, c'est ici. Je veux centrer tout ça, et donc je vais dans Aligner, Centrer. J'en étais pas loin. Donc là, c'est parfaitement centré, c'est formidable. Et maintenant, je veux attacher ça. C'est-à-dire que je veux une seule découpe sur un seul tapis. Et donc j'attache. Alors soit on fait un clic droit et on attache, parfait. Soit, mince, on resélectionne, on vérifie, on a les deux, soit on attache ici. Et voilà. Vous avez vu que ça avait changé de couleur. Quand ça change de couleur, que ça met tout à la même couleur, en fait, ça signifie que c'est attaché, que ça n'ira que sur un seul tapis. Donc maintenant, c'est attaché. C'est parfait. Ensuite, on va venir vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a rien au-dessus, en dessous, etc. Et là, c'est pareil, il va falloir attacher, à nouveau comme c'était, pour que tout ce qui sera dessiné sera exactement à l'endroit voulu. Si vous lancez la découpe comme ceci, tiens, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vous fais ça en direct. Hein. Voilà, voilà, exactement. Alors peu importe que ce soit un tapis Joy, que ça soit un tapis Maker, de toute façon, les principes du logiciel sont toujours les mêmes. Donc si vous n'attachez pas, en fait, vous avez vos deux designs sur deux tapis différents. Donc là, vous avez la couche dessin, et là, la couche découpe. Et nous, évidemment, on veut tout sur le même.
puisqu'on veut tout sur le même projet, sur la même carte ou le bout de carte stock qu'on veut, enfin voilà. On veut tout au même endroit. Donc on annule, on revient en arrière. Si on veut être un petit peu malin, à ce moment-là, on sauvegarde. Carte, faites des paires, sauvegarder. On est content. Et maintenant, on va venir attacher tout ça. Alors, on ne s'embête pas. Ou alors, regardez, on prend nos couches. Donc, vous voyez qu'on a tout pris. On vient centrer. En plus, c'est facile. C'était déjà pré-travaillé par Cricut. Donc, c'est royal. Et là, on vient attacher. Soit par un clic droit, flûte. Je le refais, soit reflûte. Soit par un clic droit, attaché, soit ici. Et alors là, j'insiste, il ne faut pas grouper. Grouper, en fait, ne va vous grouper que sur le canevas, vos designs que sur le canevas. Ça ne sera pas transféré à la machine de découpe. Je vais vous montrer. Si vous faites... Ah ben je ne l'ai plus. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Si vous faites groupe, vous voyez d'ailleurs très bien ici, dans vos calques, que dans le groupe, il y a ces deux calques qui sont attachés. Regardez, on voit en fait. C'est pas la même petite flèche. Et en dessous, vous avez le calque stylo qui n'est pas attaché. Et donc, la preuve par l'exemple, si vous cliquez, vous voyez ici ? Oui, vous serez bien. Sur créer, ça va vous faire comme tout à l'heure. Ça ne sera pas sur le même tapis. Donc en fait, grouper c'est sympa. Grouper, c'est bien pour ne pas faire de bêtises sur le canevas quand on veut préparer des projets. Donc, mais pas pour aller vers la machine. Donc on resélectionne, on dégroupe, on resélectionne. Et là, on attache. Où est-il ? Le voilà. Et alors là, on voit qu'on a tout attaché. Et là, on a tout sur le même tapis. Avec la couche de découpe et la couche de stylo. La machine, que ce soit la Maker ou la Joy, vous proposera toujours, avant de découper, le stylo. Donc on voit qu'on a le calque de stylo et ensuite le calque de découpe. C'est tout simple. Après, on va continuer. On n'a plus qu'à... alors si c'est pour la Joy, c'est très simple. Est-ce que je peux changer là? Non. Alors je tente, j'ai encore jamais fait ça. Est-ce que je peux changer là? Alors, la petite Joy, elle est là. Voyons voir. Créer la magie. On se met sur notre... Oula. Zoup, il veut plus. Ah, au secours. Voilà, pardon, excusez-moi. Sur le tapis à cartes. Et voilà. Après, on prend la bonne taille. Alors, ça doit être celle-ci peut-être. Bonne taille de matériaux. On centre. On continue. Ah bah oui, mais là, ça va s'arrêter puisque ma Joy n'est pas... Oups là, qu'est-ce qu'il dit? N'est pas connectée. Bon, bref, après, vous connaissez. On n'a plus qu'à créer. Oui, je veux annuler la découpe. Annuler. Si on ne veut pas, comment vous expliquer, si on veut faire ça différemment, notamment sur une carte de Maker, eh bien,
Là, on n'a qu'une seule couche, ça va pas. Il nous faudrait, on n'a pas surtout sur la Maker le tapis à cartes. Alors, j'en rêve, mais non, pour l'instant, j'ai celle-ci. Donc, il va falloir créer un projet où on découpe une carte. Alors, allons-y. Donc, on va dans Forme, on prend un carré. Le carré arrive. Donc là, vous voyez que vous pouvez agrandir, changer les dimensions comme vous voulez, mais ça restera toujours un carré, puisqu'il y a le petit cadenas de verrouiller. Si vous souhaitez changer ça, si vous voulez un rectangle, on déverrouille, et voilà, on change. Si vous voulez quelque chose de extrêmement précis, des dimensions précises, c'est ici qu'il faut les changer. Voilà. Donc là, je vous montre juste pour... Ah bah voilà, je vais vous montrer autre chose justement, ce sera parfait. Alors, attendez, hop, il n'est encore pas content. Je vais hop, ici verrouiller. Donc là, vous voyez, là c'est un peu galère parce que notre carré, et rectangle, pardon, il vient cacher notre dessin. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple, on va dans Arranger. Et là, on arrange les différents dessins, les uns par rapport aux autres, les uns sur les autres. Et là, je veux l'envoyer en arrière. Et là, magie, le rectangle va derrière et je peux éventuellement centrer, vérifier, voilà. Ce qui est sympa, c'est que là, vous voyez, par cette croix, vous voyez le milieu de la carte. Enfin, pardon, pas de la carte, le milieu du rectangle, donc qui sera éventuellement le milieu de la carte dépliée, donc le bord plié. Si vous voulez écrire un texte sur votre carte, alors, comment je vais vous expliquer ça? Si vous voulez que cette carte soit l'intérieur, si vous voulez que le rectangle soit l'intérieur de votre carte une fois qu'elle sera dépliée, et écrire quelque chose du coup à droite, ici, il faut, et là je vous laisserai le soin de le faire, il faut prévoir que la découpe soit sur la gauche, et surtout, le mettre en miroir, pour que ça soit comme ça quand vous l'ouvrez. J'espère être clair. Après, si vous ne voulez pas écrire quelque chose sur, à la Cricut, je veux dire, mais par exemple, coller un dessin ou je ne sais quoi, écrire à la main un petit mot doux, un petit mot des enfants, vous pouvez, on va recommencer, remettre dans l'autre sens. Et si vous le mettez à droite, le rectangle là sera l'extérieur de la carte. Et vous irez écrire à l'intérieur ici. Voilà. Donc là, on visualise un petit peu. Bon là, je le fais rapidement. Hein. On visualise et puis on voit qu'on est à peu près au milieu. Alors, on va faire mieux. Hop. On va aligner. Alors, on va pas centrer, puisque si on centre, ça va être au milieu, ça va être la catastrophe. On va centrer verticalement. Voilà, oh, j'étais pas mal. Centrer verticalement. Et puis peut-être comme ça. Alors, ce qui est intéressant des fois, c'est, voyez, on se met, alors, on va se mettre comme ça. Je suis en train de tricher par rapport au milieu, au bord de la carte et aux chiffres 20 et 30. Et comme ça, on voit que à peu près là, la pliure de la carte viendrait se mettre à 19. Et là, on a 1 cm par ici, on a à peu près 1 cm par là. Donc, donc on est pas mal. Et on essaie de centrer dans la largeur, là, sur ce bord-là, le texte.
Là, je pense qu'on a à peu près les mêmes bords, en tout cas en largeur. Et du coup, on revient se mettre en centré en vertical. Et voilà. Et alors là, surtout, qu'est-ce qu'on fait? On attache le tout. Et là, vous voyez, ça rechange de couleur. Et on a toutes nos couches. Et le stylo reste du stylo. Voyons voir le résultat. Tadam! Et voilà. Donc là, ce sera votre carte. Vous aurez une pliure qu'il faudra faire à la main. On peut aussi, si vous avez le stylo de rainage ou la roulette de rainage, le faire directement. Mais là, j'ai voulu quelque chose de simple pour des gens qui ne sont pas forcément équipés de toutes les lames et outils Cricut. Et voilà, et là, vous avez une jolie carte. Bonne fête, papa! Elle est tellement sympa que je vais essayer de la faire plus tard. Bien, et bien écoutez, à bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour moi une grande première. On est presque à 30 minutes quand même. Et écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire quelque chose de simple. Et je vous dis à bientôt. Et j'arrête tout de suite parce qu'il y a justement le papa de la famille qui rentre du travail. Allez, ciao ciao!